Ben aujourd'hui, ça sera pas spéléo, mais ça sera VTT. Alors, alors VTT, hein, on va pas y aller à fond. C'est plutôt une sortie décrassage, vérifier que le vélo marche bien, et puis voilà, trouver des petits chemins. Ça va être de la balade tout chemin, tout terrain, tout balade, 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 balade. Ben c'est parti pour cette petite balade décrassage VTT. Alors je profite de ce petit moment pour vous présenter là où je suis. Donc, ce que vous avez à gauche de l'image, c'est ce qu'on appelle ici le canal de Carpentras. C'est un canal d'irrigation qui prend sa captation, on va dire, dans la Durance vers Cavaillon, grosso modo plutôt le pont de Bonpas, et qui serpente dans tout le Vaucluse, qui va vers les dentelles de Montmirail. Et en fait il sert à irriguer les terres agricoles. Mais il a un énorme avantage, c'est sur son côté, vous avez toujours un petit sentier single qui a l'énorme avantage de pouvoir se barrer rapidement de la civilisation, ou du moins des voitures. Donc en fait, toujours le petit single emprunté par les joggers, les mamies en poussette, les VTT. Et puis voilà, donc là en fait à moins de 500 mètres de la maison, pouf, campagne, pas de bruit, tranquillement. Puis les images que vous voyez, c'est une nouveauté, c'est une espèce de lentille que je mets sur ma GoPro qui donne donc un champ de vision assez large et avec un procédé de stabilisation d'image. Même si je tombe, l'image restera plate. On verra ce que ça va donner. Je sais pas si vous m'entendrez, mais on verra bien. Allez, ben c'est parti pour ce petit décrassage VTT. Bon allez, première incartade au plan prévu. Je vais vous emmener voir un petit single, une petite descente en VTT qui est très courte, qui fait 200-300 mètres, que je faisais quand j'étais tout petit avec des potes en vélo, à mobilette. Voilà, ça rentrait dans les détails, on faisait les cons et on se mettait sur la mobilette, on appelait ça la position Ushuaïa. Donc ben, le petit single que je vais vous faire voir, ben, c'est la petite descente Ushuaïa, pour lui donner un nom. Bon, pas mal de gens de Perles-les-Fontaines passent par là, mais comparé au canal de Carpentras, ben, on a moins de poussettes et moins de joggers. C'est très court, c'est fun et j'aime bien, donc je vais vous le faire voir. Ben, c'est parti. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait du petit single de dessous les bois. Ça y est bien. Allez, parti. On voyait les softs sur les racines. J'ai pas de quoi réparer une crevaison. Oh, qu'il est bon ce petit sentier. Allez, on va plutôt aller de ce côté. On va aller chercher. Allez, petit coin de campagne, petite montée sur toute petite route pour vous présenter mon vélo que vous voyez pas, que vous voyez, mais que vous voyez pas. Vous voyez pas mon vélo. Donc en fait, c'est un Rucus 1.0 de la marque GT. Cadre alu,
26 pouces. J'ai que une fourche à l'avant. En fait, c'est pas un vélo qui me pousse vraiment à la course à l'armement. J'ai des freins à disque qui sont très bien. J'ai une fourche avant qui est en fin de vie, qui est vraiment en fin de vie. J'arrive pas à la réparer, ou plutôt à l'entretenir. Mais bon, ça fait le job, ça fait le job. Et j'ai vraiment un tout petit plateau qui me permet de mouliner pour monter dans les petits singles quand on n'a pas la caisse et se faire des descentes qui font plaisir. C'est un vélo qui est équipé en 26 pouces. J'ai du mal avec les 28, 29, pourquoi pas 30, 32, puis voilà quoi. C'est vrai que les gros pneus passent plus facilement dans les cailloux. Mais mon niveau de VTT ne me permet pas de faire la différence entre 26, 27, 27 et demi, 28, 29. Quand un caillou il est gros, à mon niveau il est gros. Donc voilà. Et pour ceux qui reconnaissent le coin, on est entre Pernes et l'Isle-sur-Sorgue, dans le Vaucluse. Et c'est une petite route qui monte ce qu'on appelle au terrain de l'amitié. À Pernes-Fontaine, il y a beaucoup de motocross. Il y a un terrain qui est mondialement connu. Et en fait, le terrain de l'amitié qui est là-bas en face, dans les collines, c'est un terrain de cross associatif. Tout ce qu'il y a de plus beau. Vous payez une petite cotisation en année, vous payez style 5 ou 10 balles quand vous voulez faire de la moto. Et puis le samedi, il tourne dans un sens, le dimanche, il tourne dans l'autre. C'est ultra convivial. Si vous vous baladez sur ma chaîne YouTube et que vous voyez quelques extraits de motocross, il y a de ça une dizaine d'années, avec mon pote, et bien en fait c'était là-haut, au terrain de l'amitié. Bon, et bien elle est bien cette matinée. Il fait beau, il fait pas chaud, il fait juste ce qu'il faut. Et puis on prend un petit peu des dénivelés pour aller chercher un single et descendre vite et mal. Voilà. Ben hop, magie du montage. On est au-dessus du terrain de l'amitié. C'est ce terrain de motocross dont je vous parlais. Voilà, nous on vient de là, de ce petit sentier montant. Ici c'est ce qu'on appelle des pistes. Bon, je pense qu'on les appelle comme ça de partout d'ailleurs. Les DFCI. DFCI, c'est défense à la forêt contre l'incendie. Donc c'est des pistes qui sont assez magiques. Alors pourquoi elles sont magiques? C'est parce qu'ici, bon, c'est bien entendu ce qui sert aux pompiers pour aller éteindre les feux de forêt. Mais bon, là je fais du vélo comme ça en plein mois d'août ou même début septembre. Je fais courir à la forêt un grave danger. Ben ouais, là, je fais du VTT, d'un coup, paf, le feu part. Par ma présence, j'ai fait un risque d'incendie. Par contre, quand la chasse ouvre, on peut rouler en C15, en express, en 4x4, en ce que vous voulez sur ces pistes-là, sans aucun risque d'incendie. Donc ce sont des pistes magiques, c'est-à-dire que ces pistes perdent complètement leur risque d'incendie à l'ouverture de la chasse. C'est pour ça qu'elles sont belles pour ça. Mais bon, là on est en milieu de semaine, je crois que la chasse est fermée aujourd'hui. Et donc du coup je peux me balader mais vraiment à la cool. Alors j'ai des copains chasseurs, je les taquine. C'est vrai qu'il y a toujours des essais de chasse, 90% de temps. C'est des branleurs qui font pas attention parce que les chasseurs, dans la majorité des cas, font gaffe. Voilà, mais quand il y en a un qui fait le con, ben, il passe à la télé et il fait de la pub pour tous les autres. Moi je suis pas chasseur, je suis pas pêcheur, je suis juste promeneur. Donc voilà, là on est sur les hauteurs de Pernes. On est vraiment sur la ligne de démarcation avec à ma gauche Pernes, à ma droite l'Isle-sur-Sorgue et devant moi la Roque-sur-Pernes. On va continuer à prendre ces pistes DFCI et on va continuer à monter. Et puis quand on en aura marre de monter, ben on descendra vite et mal et puis ça sera cool. On profite, ça fait 1h15 que je suis sur le vélo. Ça va, l'entraînement course à pied de débutant, ultra débutant, peut-être porte ses fruits. On a peut-être un peu plus la caisse que quand on ne fait rien pendant 2 mois. Donc ça fait plutôt plaisir, c'est plutôt pas mal.
Voilà, voilà. Et puis il y a des promeneurs aussi. Et tout le monde se croise. Bonjour. Bonjour. Ne pas faire l'erreur de prendre à gauche, mais bien rester sur l'arête là-haut. Sinon on redescend dans un quartier de l'Île-sur-Sorgue qui s'appelle Saint-Antoine. Et ben, du coup on est de l'autre côté, puis il faudra se taper un peu de plat pour revenir sur le secteur. J'ai pas le goût. Allez, on va faire des jeux à la con. Indique en commentaire quels sont les 2 people qui habitent dans le quartier de Saint-Antoine à l'Île-sur-la-Sorgue. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez, on va dire, il y aura... Je dirai votre nom. Non, parce que les vidéos, je vais pas les sortir de manière régulière. Enfin, je veux dire dans l'ordre. Je dirai juste dans les commentaires. Oh oui, tu as gagné. Voilà. On est vraiment sur l'arête. Pernelil. Avec ce beau DFCI. On a vraiment la pinède pour nous tout seuls. Allez. On continue de monter. Et après là-bas en haut, il y a un panorama. Donc on panoramisera. Donc petite pause pour petit coin panorama. Allez, c'est parti. Donc là, l'arête de Glaroc-sur-Perne. Normalement, si on arrive, en fait, on va aller au bord de cette maison là-bas. On va faire un petit single là-bas. Là-haut, Mont Ventoux. Là-bas, peut-être, je sais pas si vous le voyez là-bas, ben, c'est le petit creux où derrière on va à Malocène. Là-bas, c'est les dentelles de Montmirail. On a un petit voile non nuageux qui vient du nord. La tâche de maisons là-bas au loin, c'est Carpentras. Après, bon, ben là devant Perne. Après là-bas, Monteux. Et après, tout ce qui est les collines ici du motocross, avec là-bas derrière, Velleron. Et derrière moi là-bas, qu'on voit pas bien entendu, l'Île-sur-la-Sorgue. Vraiment le panorama qui me plaît beaucoup. C'est vraiment le terrain de jeu par excellence ici. C'est à moins de, on va dire, 45 minutes, 1 heure de la maison. Puis là, on a des collines là. C'est très plat. C'est très plat sur l'écran. Mais non, ça monte assez quoi. Et puis, on ira un petit peu jouer, je pense, bientôt là-bas, vers la colline de Venasque. Ça sera plutôt pas mal. Et sinon, pourquoi pas, on ira faire une petite vidéo dans la combe obscure du Mont Ventoux. Voilà, petite journée de fin d'été, fait 23-25 degrés. Ouais, pas trop de panorama à cause de ces nuages. Mais on reviendra l'hiver après une petite pluie, il sera tout dégagé. Allez, le manger, le boire, et c'est reparti. Allez, on s'est barré du panorama et on se retrouve sous la pinède pour un petit sentier qui va nous mener dans le petit vallon d'à côté. Ah, je sais pourquoi j'aime pas les montées. Des fois j'oublie, mais souvent je me souviens. Ah, il y a du caillou. Bon, ça va, ça monte pas tant que ça. On est vraiment sur l'arête. J'ai croisé un gars en VTT électrique qui certes transpirait moins. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Et bien cette petite ombre, elle est très bien. Bon, ça monte un peu. Ah, serions-nous en haut? Ouais. Ah.
Ah. J'aime pas les montées. Monter, ça fait chier. Mais on est en nombre et c'est roulant. Alors, on est où? Eh ben oui. Eh ben oui. Ah putain. La roque de borne. Je vais pas y arriver. Bon, on va se faire la petite descente. Ah ouais. Bon, on va se faire une petite descente. Donc départ, on va dire les points bas de la Roque-sur-Perne, arrivée Perne. Je crois que c'est assez roulant et d'un coup c'est cassant. Je m'en souviens plus. On va voir ce que ça va donner. On verra bien quoi. On va essayer de cadrer un peu correct. Hein, puis on va voir. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce bout de chemin. On va voir ce que ça donne. Là vous verrez, le sentier il part juste derrière la maison. Faut pas se louper. Donc c'est pas le sentier qui monte là-haut. C'est d'un coup un truc qui part à gauche. Voilà, c'est là. Et c'est parti. Une dalle en béton. Suivi d'une dalle en béton. Oula. Quand homme blanc rentre du bois, c'est que hiver rigoureux quoi. Oula, et petit sol. Ah, il y a du caillou. Oh, que c'est beau ces dalles en pierre. Eh, ça a bien raviné. Ouais, c'est pas roulant, c'est un peu de... Il y a un peu du caillou, du clapasse quoi. Allez, on relance un peu. Et on repart. Oh. C'est pas super technique. Mais il y a du caillou. Alors sur un gros vélo suspendu DH, à mon avis on doit bien manger. Mais avec ma suspension phase terminale, je subis un petit peu les chocs. Mais bon, ça passe. Ça passe. Il y a un peu de cailloux qui vole à droite à gauche. Ça fait pas du bien au cadre, mais bon, c'est pas un vélo en mousse quoi. Wouhou! Petit seuil. Ah oui, ça ravine. Hop là. Ouh, ça commence à clapasse. Voilà. On va réduire la vitesse. On va éviter le soleil pour la première sortie d'octobre. Bon. Faut y aller tranquille. Wouhou! Oula! Et voilà, petit soleil ou pas? Non. Pas déconner. J'aurais juste bien dû placer ma roue avant. Alors, voilà. Mets ta roue avant là où il faut. Et le reste suivra. Voilà. Mais ça, on va y aller avec monsieur et madame parcimonie. Hop. Ouais. Oh putain. J'ai perdu un petit peu au niveau technique. Hein. Allez. On va se mettre sur le bord là. C'est pas bien. C'est pas bien. Niquer les bras.
ça fatigue. Ah, le frein avant n'est pas non plus en forme. Il va falloir faire un petit peu d'entretien sur la béite. Mais ça va. Recherchons en permanence les erreurs du matériel et ne pensons jamais au bonhomme. Mais là, les suspensions en bois à l'avant commencent bien à se faire sentir. Et voilà, je pense que c'est fini pour la partie un petit peu caillouteuse du bousin. Ben là c'est roulant, alors on va rouler. Ouais, ça va. Oh bon, on est déjà dans la plaine. Ah ben ça vaut le coup, hein. 200 000 heures de montée, un quart d'heure de descente, quoi. Un quart d'heure, 4 minutes, quoi. Ouais, bon. C'est joli. Il y a des fleurs, il y a des vignes, et il n'y a personne. À part moi. Ah, j'ai mal au bras. J'ai plus l'habitude de rouler sous les cailloux. Faut que je trouve un truc pour cette fourche parce que elle fait plus le job. Personne. Hop là. Et ben j'ai l'impression que ça descend tout droit vers la maison là. Ah, je me suis bien flingué les avant-bras. Mais bon, c'était cool, hein. Allez, on remet une petite vitesse pour relancer. Et on profite de l'air. Petite route goudronnée qui va nous ramener à la maison. Allez. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Ça sera un test vidéo. En tout cas, moi, je profite. Les petits panneaux balade en vélo. De toute façon, ici, il y a de partout de la balade en vélo. Allez, on relance un peu. Ouais. Ça roule, sentier jaune. Et un petit chemin qui partait là-bas, un petit single. Faudrait que j'arrive à vous le retrouver, ça dure pas longtemps, mais il était fun. Alors, il serait où? Il serait à droite, là. Il serait là-bas, de souvenirs. C'est quelque part par là, il y a un terrain d'entraînement de chiens. Et hop, sur le côté, petit sentier VTT qu'on se fait plaisir. Et ça a l'air d'être ça. Allez, on va pas couper. On va garder la vidéo. Ça, on aura une vidéo de 9 Go, ça va être super. Mais je crois que c'est là. Hein. Ouais, ça tourne là à gauche. C'est là. Voilà. Hop là. Ambiance, je vais dans une propriété privée. Mais pas du tout. Oh, ben je l'ai retrouvé ce sentier. Je suis content. Ouais, c'est ça. Il n'a pas plu depuis 2 ans, il y a des flaques. Une tour, un microclimat. Alors, il est où ce petit single? Il est où? En haut ou en bas? En haut, il y a le terrain des chiens. Le champ des chiens, éducation canine. Ouais, c'est là. Alors, je me souviens que c'était un peu technique. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je ne l'ai pas vu comme ça d'un coup, là, à cappella. Pardon, excusez-moi, mille pardons.
Ok. Bon, le tuyau, on n'en parle pas. Hein, chacun met son tuyau comme il veut. Les sentiers, on s'en bat le steak. Allez. Ouais, c'est celui-là que j'avais fait. Oh, le passage du bois. Le passage de la racine. Oula, 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 oula. Le passage du bois. 2. Hop là. Hop là. Bah, que c'est beau. Oh, c'est plus roulant que là-haut. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cet écueil? Oula. Touche. Et voilà. Ah, c'est ça que j'avais fait. Il est bien. Ça mange pas de peine de l'avoir fait. Et là, on va arriver. Oh, on arrive en face le camping de Perne. Un truc comme ça. Ah, de la boue. Hop, microclimat. Oh, cette vidéo elle va être bien longue là. 15 Go 39. Mais bon, comme ça vous aurez descendu avec moi ce petit bout de colline. Hop. On arrive dans les champs. Effectivement, à droite là-bas, c'est où le stade ou le camping. Je sais pas. Ah, caillou! Et voilà, on abandonne encore une fois de plus la terre pour se retrouver avec du goudron. On est où? Donc là, ils disent à gauche. On va faire comme ils disent. Non, on va pas monter. C'est une voiture, on va tous mourir. Voilà. Alors, on est où là? Je sais pas du tout où ça va atterrir. Il y a des lotissements à droite, je m'en souviens plus. Oh. Ah. Ah putain, ouais, bon, on a la route qui monte au motocross. Ben, on va rentrer dans Perne. Donc un intérêt moindre pour le VTT. Allez, ça va couper cette vidéo de 39 minutes d'un niveau pitoyable, mais sous un soleil. Voilà. Ah. Et ben voilà, retour à la civilisation. Donc c'est ainsi que va se terminer cette belle vidéo de VTT en direct de la place de la mairie de Perne-les-Fontaines. Donc, ben, on verra si on fait une autre vidéo VTT quand, je sais pas. Mais bon, donc si cette vidéo, elle était bien, si vous avez passé 5 minutes devant la télé, à la cool, ou sur le téléphone portable sur les chiottes, mais il faut un petit pouce bleu, mais surtout il faut s'abonner. YouTube me dit il faut que les gens s'abonnent et les gens ne s'abonnent pas. Moi je m'en branle un peu le... Pardon monsieur dame. Que les gens s'abonnent, mais c'est YouTube qui me le dit, donc moi je ne fais que répéter. Et c'est parti. Donc voilà monsieur dame. À bientôt. Abonnez-vous putain, abonnez-vous. Pourquoi tu t'es pas encore abonné là? Oh là là. Pénible. Et pénible.